Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique à travers le monde. L'application, elle est gratuite, elle est disponible dans le Android Store et dans le Apple Store. Franchement, on va être très sérieux en toute honnêteté. Le lien, il est là dans la description. Allez cliquer dessus, vous ne serez pas déçus, surtout en ce début de saison. En ce début de saison, en cette fin de mercato, où une application comme OneFootball te permet, je dis, d'être à l'affût sur tout ce qui se passe. L'application numéro 1 dans le monde. Le lien dans la description. Le débrief commence réellement maintenant. Le Bayern l'emporte aujourd'hui 6-1 face à Francfort lors de la première journée de Bundesliga. Top performance de la part des Bavarois à l'extérieur. Sadio Mané pour son premier match en Allemagne, il a marqué, il a été décisif, il a été très bon. Franchement, on va être très sérieux en toute honnêteté. Je suis là pour parler du Bayern parce qu'on a Sadio Mané qui est là-bas. Et pour nous, Sadio Mané, il est très important. Donc du coup, on sera là pour en parler. Mais la vérité, c'est que ce championnat-là, sincèrement, malgré la beauté du football, malgré l'ambiance dans les stades, malgré tout ce qui fait le football allemand, ce championnat-là manque gravement de challenge. Ça fait 10 ans d'affilée qu'ils sont champions. Tu les regardes, premier match, ils jouent Francfort. Et Francfort, si tu regardes bien quand même, ils sont au moins champions d'Europe. Ils ont gagné l'Europa League, Francfort. Ils ont tapé le Barça. Vous vous rappelez pas quand ils sont venus faire une occupation allemande, je dis bien, là-bas au niveau de la Catalogne l'année passée, quand le stade était plein de supporters de Francfort. Francfort, quand même, ils sont sur une bonne mouvance. Ils arrivent aujourd'hui face au Bayern, ils se font taper 6-1. 10 minutes de jeu, 2-0. Mi-temps, 5-0. C'est-à-dire que sincèrement, toute honnêteté, quoi, sincèrement, nous, on aime le football, mais on aime le challenge. Les 5-0, les manitas, tout ça, on est d'accord. Les 5-1, etc., on est d'accord. Mais ce qu'on veut, c'est un tout petit peu de challenge. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'encore une fois, est-ce que Leipzig ou Dortmund réussiront à challenger cette équipe-là? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'ils réussiront à challenger cette équipe-là? Le Bayern, ils arrivent aujourd'hui, tu les vois jouer et même leurs points faibles, c'est quand même des points forts. Hernandez, il est en défense. Je regarde l'équipe et je me dis, Hernandez, il est en défense, il fait 2 erreurs. 2 erreurs. Taf quoi. La passe pour Neuer qui ne se gère pas. Il y a le but là-bas, ok. En première mi-temps, il se fait dribbler comme du n'importe quoi sur un slalom d'un boy de Francfort, ok. Mais mis à part ça, en fait, quand est-ce que les gars sont réellement mis sous pression? Tu regardes le match aujourd'hui, franchement, quand est-ce qu'ils ont été réellement mis sous pression? Il a fallu que le boy numéro 9 là, de Francfort, il arrive pour accélérer en fin de match pour un tout petit peu faire bouger Upamecano. Mais la vitesse des boys est là. Alphonso Davies, il prend le ballon à un moment donné, je suis choqué, comme un couteau chaud dans du beurre. Il est passé chléou. Tout seul. Il est parti tout seul. En fait, il est parti sur 40 mètres tout seul. Tout seul. Après, il a raté sa passe pour Thomas Müller. C'est pour dire à quel point, franchement, le Bayern d'aujourd'hui, en fait, ils ont trop les meilleurs joueurs du championnat, c'est abusé. Et quoi qu'il arrive, vous me parlerez des Ademi, je sais pas moi, de tous vos boys là qui sont jeunes là-bas, qu'on connaît tous, les Bellingham, les whatever, les Schlotterberger ou je ne sais pas quoi, whatever. Je dis, tous ces boys là, on les connaît. Ils ont tellement de bons joueurs en Allemagne, on n'en disconvient pas, on est tout à fait d'accord. Mais à la fin, ils vont tous finir soit au Bayern, soit peut-être dans un autre club. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, ça me fatigue quoi. La Bundesliga, franchement, entre vous, ce match-là a été très intéressant. Top performance de la part des Bavarois, il n'y a rien à dire. Mais dans ma tête, il y a trop de questionnements. Il y a trop de questionnements. Parce que si je dois débriefer 38 matchs comme ça, où est l'intéressement? Franchement, en tout cas, ce qui est cool dans cette équipe du Bayern-là et dans ce championnat-là, qui est quand même un championnat dominé par le Bayern, c'est que Sadio Mané fournit moins d'efforts. Et moi, ça m'intéresse. Franchement, ça m'intéresse. Non seulement il a l'air de s'épanouir offensivement sur ce terrain-là, franchement, aujourd'hui, il s'est fait plaisir. Non seulement il a été buteur, comme j'ai eu à dire tout à l'heure, très belle tête, il n'y a rien à dire, la tête elle est parfaite, superment bien placée. Il aurait même pu marquer un triplé encore une fois. Et une balle là, il touche la transversale, ça sort, tu vois. C'est juste que, c'est dommage, ça passe à rien. L'angle était un peu compliqué et tout. Il y a une autre sortie qu'il fait sur Kevin Trapp. S'il soulève un peu plus le ballon, peut-être que ça passe. Mais Kevin Trapp était bien sorti. Bref, Sadio Mané, franchement, aujourd'hui, offensivement, très bon.
Très très bon, c'est un top player. Et comme je dis, notre Sadio national là, au Bayern, moi, ce qu'il fait là-bas et la manière à laquelle il y est, ça me plaît. Pourquoi? Parce que physiquement parlant, il est en train, je dis bien, de bien se gérer. Non seulement il a une bonne hygiène de vie, ça on le savait déjà, mais les efforts que tu fais à Liverpool là, le pressing de Jürgen Klopp là, en championnat constamment, pendant 38 journées, tu es là à courir à gauche et à droite, c'est épuisant. C'est épuisant. Et ça, vous savez très bien qu'à Liverpool, il faisait des efforts. Au Bayern, tu n'as pas besoin de faire énormément d'efforts. Non, franchement, il y a des supporters du championnat allemand, je les vois déjà dans les commentaires se fâcher. Ouais, non, il respecte pas le championnat. C'est qu'il faut qu'on se voit faut qu'on se voit en fait, on s'assoit, faut qu'on se voit, on s'assoit dans un café, dans un bar, dans un parc, n'importe où, c'est vous qui décidez et on va discuter franchement du Bayern en Allemagne. Mais ça, aujourd'hui, tu le regardes sur le terrain, tu te dis que ouais, c'est relax en fait, c'est franchement, le football est relax. Thomas Müller, Sadio Mané, Gnabry, Musiala, mais ils ont failli tuer les gars en première mi-temps. Ils ont failli les tuer. Ils ont failli les tuer. Petite combinaison, petit ballon. C'est-à-dire que même dès que Francfort il commence à forcer un peu, tu vois, physiquement et tout, au milieu de terrain, Sadio récupère le ballon, le gars tombe comme de n'importe quoi, il fait l'ouverture, il y a un but. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, je répète encore une fois, moi, personnellement, je ne suis pas très emballé quand je regarde en ce moment la Bundesliga. Franchement, c'est un très beau championnat, c'est une très belle équipe, ça, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais c'est que je cherche en fait, peut-être qu'ils vont en perdre des matchs durant la saison. C'est des choses qui arrivent, tu vois. Mais c'est qu'ils sont trop forts. Ils sont vraiment trop forts. En fait, il n'y a pas de contre-pouvoir là-bas. C'est la dictature. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Ils sont trop forts. Thomas Müller, 152 ans, jusqu'à présent, il est trop fort. Non, franchement, c'était... Et que dire de Musiala? Oh, que dire de Musiala? Sadio est là-bas tranquille, il ne se fatigue pas, il est là, il claque son but par match, relax. Tu vois, bientôt il va commencer à en mettre 2-3. Et Musiala, il est là, il est juste extraordinaire. Mais la lecture de jeu, la finesse, je dis bien, la vitesse avec le ballon. Ballon au pied, Musiala, quand il part, c'est un faux lent. C'est les caca là, c'est les gars, ils accélèrent sur toi avec le ballon, c'est incroyable. Il est extraordinairement rapide, il est très très vif. Dribble, je dis bien, dans les petits espaces. Aujourd'hui, il marque un très beau but. Il marque un doublé même, j'ai envie de dire, parce que son deuxième but, ma foi, dans la surface, les gars ont essayé de le croche-pater là-bas à gauche, à droite. Il est là, il saute. Il est intouchable, il sait protéger son ballon. Franchement, c'est un excellent joueur de football. C'est pour ça que je dis qu'eux, ils ont les meilleurs à tous les postes. En fait, ils ont les meilleurs à tous les postes. En fait, il leur manque que... Peut-être ils auraient pu aller chercher le boy de là. Comment il s'appelle? Tapsoba, Leverkusen. Tu vois, un défenseur. Mais après, ils sont allés chercher De Ligt, so, whatever. Genre, c'est les meilleurs. Franchement, quoi, entre nous, il n'y a rien à dire. Tactiquement parlant, physiquement parlant, socialement parlant, économiquement parlant, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, le Bayern, c'est un monstre. Et ça se voit, premier match à l'extérieur, ils ont dominé. Ils ont dominé tout le match. C'est parce qu'ils ont fait des quelques erreurs que Francfort, en fin de match, tu les vois un tout petit peu. Mais ils ont dominé. Et cerise sur le gâteau, Sadio Mané en fin de match, mais il est osé. Lui, Sadio, il a passé combien d'années à Liverpool? Il n'a jamais pris un micro. Le Liverpool, le cop, il est chaud. Vous-même, vous le connaissez. Le You Will Never Walk Alone. Tu as déjà vu Sadio en train de chanter? Sadio, aujourd'hui, c'est le match à l'extérieur. C'est même pas le match à domicile. C'est-à-dire que le Bayern n'est pas chez eux. Ils sont à Francfort. Sadio est allé à Francfort. Il a marqué pour son premier match de Bundesliga. Mais en plus de ça, en fin de match, il prend le haut-parleur. Il parle aux supporters du Bayern. Il se met à chanter, il se met à célébrer, il se met à... Mais frère, tu parles allemand depuis quand? Mais le boy de Bambali là-bas, franchement, il me dépasse. Sadio est en train de... Non, nous, en tant que Sénégalais, prions pour lui. Franchement, on va continuer à prier pour lui. Moi, mon seul problème, c'est lui, en fait. Je dis qu'il soit en bonne santé, que tout se passe bien, que le Bayern gagne la Ligue des Champions, même si... Putain, tu vois, je suis trop excité. Que le Bayern gagne la Ligue des Champions, même, je suis pour. Je suis pour, franchement, parce que Sadio, il a l'air trop heureux dans cette équipe-là. Et ça, c'est très bon pour le Sénégal. Top performance de la part de Serge Gnabry, Sabitzer, Pavard, il a marqué, c'est parce qu'il sait que le boy...
Il sait que Mazraoui arrive. Pavard, il sait que Mazraoui arrive. Tu vois, peut-être que c'est pour cela. Mais en tout cas, il a encore marqué quand même Pavard. Demi-volée Pavard, comme d'hab, les mêmes buts. Tu sais, Pavard, c'est les mêmes buts qu'il te met, mais juste en en différents endroits géographiques, c'est tout. Mais bonne performance de la part quand même des Bavarois dans l'ensemble. Mais mention spéciale à Serge Gnabry. Comme d'hab, rien à dire. Sabitzer, la saison passée, c'était presque un flop, tu vois. Il arrive avec Nagelsmann, on pense qu'il va s'imposer dans cette équipe-là, ça a été compliqué. Là, en ce moment, qu'il n'y a pas les Goretzka et tout, on est en début de saison, il est en train de se gérer, surtout que sa pré-saison n'était pas mauvaise. Donc franchement, voilà. C'est que voulez-vous que je vous dise? C'est le Bayern en Allemagne, chez eux, franchement. C'est-à-dire que les autres ont des problèmes financiers, c'est eux qui les subventionnent. C'est eux qui subventionnent le championnat. Eh oh, c'est du second degré, ça va, c'est des blagues. Parce que là, ils sont trop dans le sérieux. Ouais, c'est le ballon, le Bayern, oh, c'est des blagues, c'est juste pour rire. C'est juste pour rire. C'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ils sont venus, ils ont gagné 6-1. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Il n'y a même pas grand-chose à analyser, en fait. Ils sont juste trop forts. Bref, voilà. Francfort de leur côté, j'espère qu'ils vont s'en remettre, franchement, mentalement, très très vite, parce que dans quelques semaines, dans 3 jours, ils jouent le Real, mercredi, ils jouent le Real en Super Coupe d'Europe. Francfort-Real Madrid, vainqueur de l'Europa League contre vainqueur de la Champions League. Attention, il ne faudrait pas que Francfort, quand même, leur début de saison, ils soient plombés comme ça, défaite face au Bayern, Real, c'est pas facile quoi. C'est 2 gros matchs que tu enchaînes qui ne sont pas faciles dans n'importe quel calendrier. Franchement, donc bonne chance à Francfort, bon courage à eux, ça risque de pas être facile comme semaine. Sinon, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief du Bayern qui va encore taper une autre équipe comme de n'importe quoi. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important franchement. Et puis prenez ça bien, ce n'est que du second degré. Tous outsiders.